Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Suite à leur nomination, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et le haut commissaire à la prévention de la corruption poursuivent leur visite au sein des différentes institutions. Dans la semaine, ils étaient tous deux au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice. Le point de leur discussion avec Miché Elegbe et Nathalie Doris Oulabi. Le président de la HAC, Édouard Loko, poursuit sa tournée de prise de contact. Ici, c'est l'étape de la Haute Cour de justice. La présidente d'Andignamou accueille son homologue. Ambiance détendue pour une visite de courtoisie. Le tête-à-tête a permis aux deux présidents d'institutions d'aborder plusieurs sujets d'intérêt national. Vous savez, dans chaque commune, il y a toujours une belle dame dans la maison avec qui tout le monde est gentil, qui est agréable toujours à voir dans la maison et tout le monde prend de ses nouvelles tout le temps. Donc c'est chez elle que je suis venu. Je suis en train de boucler le tour des anciens de la maison que je suis venu voir. Vous savez, je suis le dernier venu. Donc il me reste maintenant à aller voir la reine-mère, la vice-présidente. À la suite du président Édouard Loko, Dandignamou a échangé avec la délégation conduite par le président du haut-commissaire à la prévention de la corruption. Les échanges ont tourné essentiellement autour de deux points principaux. Il s'agit d'une part de la mission dévolue au haut-commissariat à la prévention de la corruption et d'autre part des doléances des compatriotes à travers le haut-commissariat à la prévention de la corruption, a confié Jacques Migan à sa sortie d'audience. Améliorer la qualité de la formation des étudiants dans le domaine agricole, c'est l'idée des universités KDK et de Parakou. Pour concrétiser cette ambition, elles ont procédé à la signature d'un accord qui en détermine les modalités. Olviga Messan et Onok Rompati ont assisté à la cérémonie. Un nouvel élan pour l'enseignement supérieur agricole au Bénin. À travers cet échange de signatures, les universités agricoles KDK et de Parakou officialisent un partenariat stratégique pour offrir aux étudiants une formation adaptée aux défis agricoles contemporains. C'est le tout premier accord cadre que l'université agricole KDK s'apprête à signer avec un partenaire aussi prestigieux que l'université de Parakou. En unissant nos forces, nos ressources et nos expertises, nous sommes convaincus que nous pourrons relever ensemble le défi majeur auquel est confronté le secteur agricole. Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes impliquées dans la concrétisation de ce partenariat. Ensemble, nous écrirons une nouvelle page de l'histoire de l'agriculture en conjuguant excellence académique, innovation scientifique et engagement sociétal. Ce partenariat marque un tournant décisif pour la formation agricole au Bénin. Je suis convaincu que ce mariage est un mariage durable. On se marie pour le meilleur, pour le pire. Je nous souhaite uniquement du meilleur, du meilleur, du meilleur. Et dans cette collaboration, nous avons beaucoup à tirer pour l'intérêt national, pour l'intérêt de nos jeunes que nous formons. Comme le disait le directeur de l'école doctorale, la fac est submergée par la demande. Et contrairement aux idées, la faculté d'agronomie s'est transformée pour des formations pointues. Toute la faculté d'agronomie et également l'école doctorale dans les sciences agronomiques, avec ce que nous avons comme ressources humaines, avec ce que nous avons comme laboratoire, avec ce que nous avons également comme ferme. Nous serons là pour accompagner cette initiative heureuse. Ensemble, les universités KDK et de Parakou préparent une nouvelle génération de professionnels prêts à relever les défis du secteur. Autonomiser les jeunes pour l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est l'objectif du gouvernement, de l'UNFPA et du Luxembourg. Pour y arriver, il mise sur la promotion de l'entrepreneuriat. Le projet IS se déploie ainsi dans le Bénin. Après la Takora et le Borgou, une session de formation intensive est initiée au profit de 60 jeunes sélectionnés dans l'Atlantique. Edmond Rumbo et Alessandra Diotan. Effectivement, j'ai vu un lien, je me suis inscrit. Les jeunes ici présents ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidature. Pendant 5 jours, ils seront intensément outillés dans le cadre du projet YES. À cause de leur faiblesse, ils sont la proie facile de tout abus, tant sexuel que sur le genre. Voilà l'originalité de ce projet en arrière-plan, autonomiser les jeunes
les rendre résilients à tout ce qui est autour d'eux. Chaque jeune est donc porteur d'un projet spécifique. Je voudrais créer une application avec laquelle on pourra commander des aliments bio, des aliments écologiques. Mon projet, c'est garantir à la population, les rurales, de belles opportunités de consultation foraine, consultation foraine dans les campagnes. Ils apprendront davantage sur le parcours entrepreneurial, la mise sur le marché des produits à travers le marketing et sur la fiscalité entre autres. Tout ceci à travers des jeux de rôle et des simulations. Un module sera aussi consacré à la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Comme vous vous en doutez, nous sommes préoccupés par la mise en place de façon pérenne d'un modèle d'autonomisation et de résilience des jeunes femmes et hommes dans notre pays. L'originalité de l'approche du projet YES est appréciée et saluée. Les jeunes sont invités à faire preuve d'assiduité tout au long de cette formation. Après avoir donné la preuve qu'ils savent manier le français et s'adresser à un public, des élèves de 2 établissements d'enseignement secondaire de l'Atlantique sont primés. Ils sont sortis vainqueurs du concours d'art oratoire de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts. Le point avec Génial Afoudamoussi Abouka, Arnaud Adadia et Wenceslas Aroïmo. Tu chercheras un homme très très riche qui prendra soin de toi durant toute ta vie. Ce dernier t'aidera à avoir un gros diplôme en couture. Je ne fais pas de diplôme en couture, je veux devenir... 5 collèges d'enseignement général sélectionnés pour le compte du département des Collines se sont mesurés sur scène. Je t'ai envoyé à l'école pour étudier. Et voilà. Voilà le diplôme que tu m'amènes. Venus des collèges de Banté, de Dassa, de Glazoui, de Savalou et de Savé, ces apprenants des classes culturelles des Collines ont montré leur savoir-faire artistique par des pièces théâtrales conçues et mises en scène. Papa a dit qu'il placera sa fille en apprentissage, qu'elle n'ira plus à l'école. Cette fille, Eva, alors qu'elle fait la terminale et elle est toujours parmi les 2 premières de sa classe, a dû abandonner les cours après le décès de son père. Nous avons assisté à une très belle scène. Les thématiques ont tourné autour du maintien des filles à l'école, de l'autonomisation économique de la fille et de la femme, l'accès aux soins de santé sexuelle et de la reproduction, des voies et moyens de lutte contre les violences de tout genre, la grossesse non désirée en milieu scolaire, le mariage forcé dans la communauté. Après 25 minutes de prestation par troupe, la pièce théâtrale qui a plus ébloui les membres du jury, c'est bien celle des apprenants du CEG 1 de Glazoui. Bonsoir tonton, bonne arrivée. Merci. Tu n'es pas allé à l'école? Tu viens à l'école? Vous faites quoi? Le travail acharné que nous faisons, ça a porté son fruit aujourd'hui. Et nous profitons de l'occasion pour dire merci au gouvernement béninois d'instituer les classes culturelles, lesquelles permettent aux apprenants qui ont le talent de faire cette découverte au public. Nous disons un grand merci à ceux-là à qui le gouvernement a confié ce projet et qui ont eu l'idée géniale de permettre à nos apprenants de cultiver en eux quelque chose d'autre. Et nous attendons quand même que ça participe de la communication pour un changement social et comportemental au niveau de nos collèges, de nos apprenantes, qui sont les cibles privilégiées du projet Souhaite Bénin. Les 12 meilleures troupes révélées et sélectionnées par département vont s'affronter à Cotonou pour la phase nationale. Vous venez plutôt de suivre le concours de théâtre scolaire du projet Suède dans les collines. Je vous le disais à l'instant, après avoir donné la preuve qu'ils savent manier le français et s'adresser à un public des élèves de 2 établissements d'enseignement secondaire de l'Atlantique sont primés. Ils sont sortis vainqueurs du concours d'art oratoire de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts. Le point avec Wenceslas Aroïmo, Arnaud Adadia et Génial Afoudamoussi Abouka. Tu aimeras, respecteras et protégeras ton patrimoine culturel. Ce concours atlantique d'art oratoire
2024 connaît la participation unique des élèves du premier cycle de l'enseignement général. Nous organisons ce concours pour donner l'opportunité aux jeunes gens de pouvoir avoir la maîtrise de la prise de parole en public et également de pouvoir maîtriser le stress quand ils sont en face d'un public pour pouvoir mieux s'exprimer. Une candidate ou un candidat pour un thème. Ici, on défend le patrimoine culturel et le tourisme. Ce concours va mettre aux prises nos jeunes enfants pour évaluer, entre autres, la maîtrise du test qu'ils ont à présenter, la présentation, la maîtrise de soi au cours de la présentation, et puis les quelques questions que le jury aura à leur poser. Tout cela est noté sur 100. Le meilleur, comme vous en doutez, sera celle ou celui qui va avoir la note la plus élevée quand on va agréger tous ces points. Le CEG 1 de Godomain sort vainqueur devant le CEG 2 d'Abomey-Calavi. On parle de notre pays, le Bénin. La seule chose que je peux dire, c'est de ne pas douter et aussi d'avoir le courage. Je dis bravo à la première. Et c'est d'ailleurs parce que moi-même, je ne me suis pas bien préparée, que je n'ai pas pu être premier, mais je pense y remédier. Les organisateurs repartent dans l'espoir d'avoir plus de collèges au concours d'art oratoire de 2025. Initier les personnes vulnérables à l'art et à la culture, c'est l'objectif du projet Caritar, une idée de l'association Igbala et Clowns sans frontières. Les activités du projet ont été présentées au public en présence de Amandine Agnamousou. Des jours meilleurs s'annoncent pour les pensionnaires des centres hospitaliers de psychiatrie de Cotonou et de Tokan et de SOS Village d'enfants. Le projet Caritar vise l'épanouissement et la résilience des personnes marginalisées. Caritar, comme pour dire l'art au service des œuvres caritatives, est un projet de médiation culturelle en direction des publics sensibles. Nous déployons des activités artistiques pour des objectifs d'épanouissement, de bien-être social, de réarmement moral, de résilience et de formation. On ne fait pas du spectacle pour faire de l'art-thérapie, mais il se trouve que le faisant, nous participons à des formes thérapeutiques, en tout cas de bien-être chez les populations, quelles qu'elles soient. Et là, en l'occurrence, effectivement, lorsqu'on touche à des personnes qui sont marginalisées, exclues, et bien forcément, on favorise leur bien-être. Nous, aujourd'hui, on vient passer une semaine aux côtés d'Igbala pour préparer notre intervention, notre contribution au projet Caritar, qui va consister à venir plusieurs fois pendant les 2 prochaines années avec des équipes artistiques françaises en collaboration avec les artistes béninois pour justement proposer, alimenter les différents ateliers et puis créer aussi un spectacle. L'art et la culture pour améliorer les conditions de vie de cette cible vulnérable. Le théâtre, la danse et les marionnettes. Autant d'activités pour réveiller le talent qui sommeille en elle. On va essayer de créer un spectacle de sensibilisation avec ces objets, avec ces marionnettes qui seront fabriqués avec ces enfants eux-mêmes. Juste un mot apaisant, un mot bienveillant et c'est tout. Donc nos panégyriques vont forcément apporter un grain de sel à ce projet. Je rassure l'association Igbala de l'accompagnement sans faille du ministère des Affaires sociales tout au long de la mise en œuvre de ce projet. Le projet Caritar, mis en route depuis 2018, vient donc combler un vide dans le dispositif de prise en charge des personnes en situation difficile. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.